Ok, c'est parti. Je pense qu'on est live. Bonjour. Bienvenue à tous sur ETOC, le webinaire du marketing digital. Vous êtes très nombreux aujourd'hui et ça, franchement, ça fait super plaisir. Donc, le sujet du jour, ça va être la visibilité dans les moteurs IA. Comment faire pour qu'une marque soit visible, mais plus précisément, comment être visible au niveau local, c'est-à-dire lorsqu'une personne cherche un service spécifique dans une ville, par exemple. Donc, pour répondre à ça, j'accueille deux pointures dans ce domaine et ça va vous permettre de repartir avec des réponses activables rapidement. Donc, j'ai Emmanuel, CEO de l'agence Uplix, et Thibaut, CEO de Partout. Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter et nous parler brièvement de ton agence, s'il te plaît? Bonjour à tous. Merci de prendre du temps pour nous écouter, soit en direct, soit pour certains en replay. Donc moi, je suis Emmanuel de Vaumoret et on a fondé Uplix il y a 5 ans à peu près. On est une quarantaine de consultants et donc on sévit dans le SEO, dans le paid, mais maintenant beaucoup dans le GEO parce que c'est très demandé par nos clients. Et donc c'est de ça dont on va parler parce que c'est un sujet que j'ai, comme Thibaut, beaucoup débunké et travaillé. Et donc, on va pouvoir vous donner un peu les pépites de nos ressentis et analyses. Super. Merci Emmanuel. Et Thibaut, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton service Partout, d'expliquer un peu ce que ça fait, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Moi, c'est Thibaut Renou, je suis le CEO de Partout. Et Partout, on est une société tech de un peu plus de 300 personnes. On accompagne les réseaux de points de vente dans leur transition digitale. Et pour faire simple, on a une suite de produits qui permet de gérer son marketing local. Donc le premier truc qu'on fait, c'est historiquement, c'est de mettre à jour les informations des points de vente sur toutes les plateformes utilisées par leurs clients pour les trouver. Donc, c'est Google Maps, TikTok, Snap, Apple Plan et des dizaines d'autres plateformes. Et ça, on le fait pour 350 000 points de vente partout dans le monde et on le fait pour 1200 enseignes, dont 600 en France. Donc, on accompagne toutes les plus grandes marques réseau de points de vente. Et ça a d'autant plus de sens dans la période qu'on vit aujourd'hui où ChatGPT et les IA sont utilisés. Et après, on a plein d'autres produits Store Locator, gestion des avis, gestion des réseaux sociaux, gestion des messageries instantanées, etc. Et l'idée, c'est d'avoir une seule plateforme pour que chaque point de vente puisse gérer son marketing au même endroit. Super. Merci Thibaut. Donc on va commencer. Donc pour toutes les auditeurs et auditrices, vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat. On les gardera de côté et à la fin du webinaire, on aura une session de questions-réponses. Et voilà, si vous êtes aussi une marque, n'hésitez pas à m'envoyer dans le chat votre marque, votre site web. On les gardera de côté et on vous enverra par mail des audits gratuits JO qu'on pourra vous proposer à la fin de ce webinaire. Alors, c'est parti. Pour revenir un petit peu sur le sujet et bien comprendre de quoi on va parler, Emmanuel, le JIO, concrètement, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente comme rupture par rapport au SEO qu'on a toujours connu? Alors, c'est un nouveau canal d'acquisition. Les IA sont arrivés dans nos vies de façon d'ailleurs assez brutale dans le sens rapide. Et donc maintenant, on a la possibilité de discuter avec un chatbot, lui poser plein de questions et de se rendre compte que ça peut être assez pertinent. On a le même plaisir que quand Google est arrivé, où on lui disait donne-moi la meilleure machin, et on avait finalement des liens qui étaient proposés avec des contenus derrière qui étaient qualitatifs et qui répondaient finalement assez bien à nos questions. Donc le GEO, ça va être en effet euh, les réponses à nos questions qu'on se pose, telles que Google l'a toujours fait depuis le siècle dernier, ben, je peux dire ça, puisque c'est 98. Et concrètement, pour Thibaut et moi, et puis pour l'agence, l'enjeu maintenant, ça va être que les marques soient visibles. Donc ça, on le fait depuis longtemps dans Google, mais notamment dans les LLM, donc ChatGPT, Gemini. Et donc, on va s'en parler un petit peu spécifiquement de comment on peut rendre sa marque visible dans un LLM et quelles sont les chances qu'on a voilà, à notre portée pour pouvoir faire qu'on soit mieux cité. Donc voilà le GEO dans sa globalité, en tout cas tel qu'il est Ok, traité chez Apix. super. Et donc, Emmanuel, ça c'est pour le JO au niveau global, mais du coup, il y a son pendant le niveau local, comme on avait le SEO global et le SEO local.
Thibaut, c'est un peu ta spécialité, le local. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, c'est quoi ce changement de paradigme SEO local, JIO local, puisque c'est le cœur du sujet d'aujourd'hui. Bah, déjà, de la même manière que le SEO local, le géolocal, en gros, c'est la capacité d'une marque à remonter sur des requêtes avec une dimension locale. Donc, généralement, je cherche un coiffeur à Nice et en fait, l'IA comme ChatGPT ou Gemini, elle va être capable de contextualiser une demande. Donc, si moi, l'IA, elle a le contexte de où j'habite, parce que je lui ai expliqué dans les fois précédentes, potentiellement ce que j'aime, les restaurants que j'aime, etc. Et donc, si je lui demande, je cherche un restaurant pour ce soir, il y a une implicite notion de local. Et en fait, si on regarde toutes les requêtes qui sont faites sur Google, il y a quand même une bonne partie qui sont locales. Le monde dans lequel on vit, certes, il y a le e-commerce, mais quand on achète des choses, 86% du commerce de détail en France, c'est encore en point de vente. C'est difficile d'aller se faire couper les cheveux en e-commerce ou d'autres activités de ce type. Et donc, nous, notre conviction, c'est qu'au même titre que le SEO local a été une frange quand même assez importante du SEO, le géolocal encore plus de par la contextualisation des requêtes va être une frange importante du GEO. Et donc là, ChatGPT va nous répondre en nous proposant des points de vente ou des établissements physiques à côté de nous. Mais il y a plein d'enjeux parce que les sources d'informations de Mistral, Perplexity, Copilot, ChatGPT ne sont pas les mêmes que celles de Google. Et la manière de chercher est aussi différente. Et c'est tout ça l'enjeu. Comme Emmanuel, je suis assez passionné par comprendre comment fonctionnent les choses pour ensuite pouvoir conseiller comment influencer les choses. Et la passion qu'on a tous, je pense, dans ce métier, c'est d'essayer de comprendre comment ça marche. Ok, super. Bah, tu me fais vraiment la bonne transition, Thibaut, justement. Comment ça marche ces LLM? Comment ils choisissent quelles sources citer, qui citer? Et finalement, comment on arrive à manipuler ça? Est-ce que moi, responsable marketing d'une marque, je peux réussir à faire en sorte que les moteurs de recherche IA me poussent plus ma marque au niveau local? Ouais, donc ça, on va confronter un peu nos points de vue, hein, mais donc pour moi, donc si on veut concrètement apparaître dans un LLM, pour moi, il y a trois façons d'apparaître dans un LLM. Et sauf erreur de ma part, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq, il n'y en a pas deux. La première solution, c'est d'être dans les données d'entraînement. Donc un LLM est entraîné sur un corpus d'entraînement. C'est un peu comme si on disait, pour Google, tu es référencé ou tu l'es pas. Si ton site n'est pas référencé, tu auras beau faire toutes les recherches du monde, tu n'apparaîtras jamais dans les résultats. Un LLM, c'est un peu la même chose, même si on est un peu plus, on n'est pas tout à fait dans une notion d'index, mais peu importe, on va pas ici bien décrire comment fonctionne un LLM. Thibaut d'ailleurs a fait des vidéos sur ce sujet dont il parlera peut-être qui sont très qualitatives pour bien comprendre. Mais restons sur notre sujet. Donc soit on est dans les données d'entraînement, soit on ne l'est pas. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est travailler sur ce qu'on appelle l'alignement sémantique, c'est-à-dire sur la base de son contenu, faire que on soit de plus en plus associé à son prompt, à sa recherche. Donc, par exemple, je dis, je cherche un sac de luxe. L'enjeu pour des marques de luxe, c'est d'être associé au mot sac et au mot luxe en termes d'alignement sémantique. Donc, nous, on a un outil qui s'appelle Weke qu'on co-développe avec les Américains, notamment le fondateur de Majestic SEO, que les SEO connaissent. Et donc, Weke, ça, on pourra mettre direct la référence dans le chat, mais en gros, l'idée, c'est en effet de travailler sur les entités nommées pour faire de l'alignement sémantique. J'ai donné il y a quelques jours un webinaire sur le sujet. On pourra le développer si vous voulez, mais là, je vais faire court volontairement. Et dernier point, c'est de devenir une source. Et de devenir une source, c'est-à-dire, je vais créer un contenu qui répond souvent à des requêtes de type meilleur meilleur sac, meilleur agence SEO, meilleur tout ce que tu veux, meilleur consultant SEO ou whatever. Et donc, si les LLM te captent en tant que source, là, ils vont mieux te citer. Et donc, nous, on a travaillé sur une troisième solution qui s'appelle citationmaker.fr et qui est en cours de bêta test chez nous parce que ça bouge très, très vite et on veut être sûr de nos outils. Mais l'idée, c'est de devenir des sources grâce à Citation Maker. Donc, ceux qui veulent une démo, ils me contactent en MP. On pourra organiser ça très facilement.
Mais voilà, on travaille sur ces 3 leviers pour répondre à la question de nos clients, comment on peut devenir cité dans les LLM sur les prompts de mes rêves. C'était la même question qui se posait avec les mots-clés Google, mais les choses évoluent. Thibaut, je te laisse la parole. Et Thibaut, du coup, pour des entreprises qui vont être multisites, qui vont avoir, je sais pas, hein, une marque de vente de voitures d'occasion, qui vont avoir plein de sites de vente de voitures d'occasion répartis dans plein de villes de France, comment, s'ils ignorent aujourd'hui le JIO, s'ils continuent dans leur stratégie habituelle de SEO, est-ce que ça va fonctionner pareil ou est-ce qu'il y a un risque quelque part de perdre en visibilité? Comment, toi, avec tes clients aujourd'hui, tu traites cette situation? Ouais, déjà, je vais reprendre les points d'Emmanuel, notamment les 2 points qui sont les entités et les sources. Donc, je pense que le concept d'entité est vraiment complexe et moi, j'ai mis beaucoup de temps à bien le comprendre, mais il faut imaginer que c'est en fait l'intelligence artificielle, elle comprend pas, elle classe plus des sites web, elle classe des entités. Donc, une entité, ça peut être une entreprise, une personne, un film, un point de vente, etc. Donc, l'enjeu, c'est de créer la compréhension par l'IA de l'existence d'une entité pour un point de vente. Et ça va se faire de manière simple, c'est d'être omniprésent sur différentes plateformes. C'est-à-dire que si ma fiche Google Maps, elle est aussi référencée sur une page Snapchat locale, elle a aussi une page Instagram, elle est sur l'annuaire de la Poste, elle est dans la presse locale, elle est sur 118 000, même si c'est un petit annuaire, elle a une page Facebook, etc. En fait, je vais donner l'information à l'IA que mon entité locale existe. Et en fait, c'est paradoxal, mais nous, on a créé un produit en 2014 qui consistait à multidiffuser les informations d'un point de vente sur différentes plateformes. Et on s'est rendu compte en réfléchissant, et je pense qu'Emmanuel, tu seras d'accord avec ça, que c'est en fait, en étant omniprésent à plein d'endroits, on devient une entité. Et quand je dis à plein d'endroits, nous, on met à jour sur les annuaires. Mais pour ceux qui nous écoutent, avoir une page Wikipédia, être présent dans la presse locale, ce genre de choses, ça va rajouter encore plus à ce qu'on appelle mention building, c'est-à-dire construire des mentions de sa marque, des mentions de son point de vente, etc. Donc ça, c'est un premier truc qui est hyper important et qui rebondit sur ce que disait Emmanuel. Et il y a un deuxième truc qu'a évoqué Emmanuel, c'est les citations des sources. En fait, quand je pose une question à ChatGPT, c'est très simple. C'est comme si je la posais à toi, Derek. Hein. Bah, tu vas sur Internet. Donc, je te dis, c'est quoi le coiffeur le plus proche? Eh ben, tu vas aller sur coiffeur.com, tu vas aller sur le site de Provalliance, tu vas aller sur Google Maps, etc. Et tu vas faire plein de recherches. Ce concept de toi qui fais plein de recherches, l'IA l'a transformé en un process qui s'appelle le fan-out. Donc, en gros, je te dis, je veux chercher le meilleur coiffeur à Nice, ben, tu vas taper meilleur coiffeur Nice, coiffeur bien noté Nice, horaire d'ouverture coiffeur Nice. Et ça va faire plein de requêtes. Et la question qui se pose ensuite, c'est quelles sont les sources utilisées par les IA pour répondre à ces requêtes. Et c'est ces sources qu'il va falloir travailler, ces citations, essayer de comprendre ce qu'elles sont et comment les influencer. Et une des sources qui est hyper importante, c'est le store locator, c'est-à-dire la cartographie qui est sur les sites des entreprises. Et parfois, ces store locators, ils sont très mal construits, le texte, les horaires, c'est du texte. Enfin, il y a plein de problématiques qui font que les IA ne comprennent pas. Et donc, si l'IA ne comprend pas votre site, eh ben, elle ne peut pas vous citer parce qu'elle ne sait pas de quoi vous parlez. Ok. Est-ce que tu as des exemples à nous montrer, peut-être, Thibaut, pour que ce soit vraiment concret pour les personnes qui écoutent? Alors, moi, je suis un ancien consultant, donc j'aime bien les slides. Donc, vous voyez mon écran ou pas? Oui, nickel. Donc, je prends un exemple très concret. Je vais dans ChatGPT, mais il faut vous dire que c'est la même chose dans Gemini, c'est la même chose dans Perplexity, dans Mistral, etc., dans DeepSeek. Je tape quel est le meilleur supermarché bio près de chez moi pour acheter des produits bio. Et là, je vois l'avis clair qui apparaît. En fait, ce qu'a fait l'IA, c'est qu'elle a pris ma question, quel est le meilleur supermarché près de chez moi? Et pareil, comme je l'expliquais, elle a reformulé. Supermarché bio horaire d'ouverture, supermarché bio Paris 17, supermarché bio Paris à vie, et après parfois en anglais, Best Organic Grocery Store near me. Pour chacune de ces recherches qu'elle va faire sur Internet, l'IA, va récupérer des sources. Ces sources que vous voyez, La Vie Claire, Bio C'est Bon, Biocoupe, Mappy, c'est des sources que vous pouvez facilement récupérer à la main en tapant votre quête et en allant à droite. Vous cliquez sur source et vous obtenez les sources. Je ne sais pas s'il y en a de certains d'entre vous qui ont fait ça, mais ici, vous voyez directement les citations. C'est ce dont parlait Emmanuel juste avant. Et ces citations, il faut savoir pour chacune des requêtes ce qu'elles sont.
pour ce faire, on a fait une étude avec une entreprise Météoria qui est un partenaire et on a tapé 10 000 fois « Je cherche tel type de magasin dans telle ville ». Donc, je cherche un opticien à Nice, à Brest, à Perpignan, à Lille, ou je cherche un magasin d'électroménager. Et ça, on le fait des milliers, des milliers, des milliers de fois. Comme si vous tapiez ça sur ChatGPT. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient les URL des sources. Vous voyez? Le magasin darty.com 43 Darty Calais. Le magasin électrodépôt. Bonial. Magasin.extra. Et nous, on récupère les domaines. Donc, les domaines, c'est le site qui est derrière, quoi. Et ces domaines, on va être capable de les classer, les regrouper pour dire, il y a les store locators, il y a les annuaires et il y a les sites spécialisés. Un store locator, ça ressemble à ça. C'est en gros une page avec des points de vente. Et les études qu'on montre à nos clients, c'est que les store locators, comme on le voit, c'est la majorité des sources d'informations utilisées dans les industries. On a fait agence bancaire, supermarché, agence immobilière, agence d'intérim. Et on voit les store locators, c'est 54% des sources. Pour rappel, c'est 54% des petits URL que vous voyez là. Et donc, quand Emmanuel explique qu'il faut être présent dans les sources, ça veut dire qu'il faut optimiser et être présent dans les petits URL qui sont là et donc dans les store locators. Et ces études, vous pouvez les télécharger sur Partout en tapant ressources.partout et guide géolocal. Et pour bien expliquer, vous avez plein de choses à faire en termes de qualité de données, etc., de contenu pour mettre sur votre store locator. Et on a plein de success cases. On en a un notamment avec Optique 2000 où on a refait leur store locator. Et auparavant, le store locator, c'était 19% du trafic d'Optique 2000. Et quand Partout, on l'a retravaillé pour être bon pour le LLM, c'est monté à 27% du trafic du site web. Et là, vous voyez le lancement du store locator, c'est monté de 74 000 visites à 158 000. Et ce qu'on voit, c'est que tous les store locators qu'on refait sont plus scrappés par les IA. Là, c'est le pourcentage de scrapping des IA sur chacune des industries. Ça veut dire que quand ChatGPT cherche une agence d'intérim, il va scraper les store locators et quand il scrape un store locator, il scrape Manpower dans 11% des cas. Mais bon, ça veut dire que il va pas, Star People, il ne va pas les scraper sur le site de Manpower. Donc, c'est un peu rapide. C'est le principe de ce webinaire, Thibaut, d'être un peu rapide. Mais voilà, vous avez un peu le concept. L'idée, c'est il faut être présent dans les sources qui sont utilisées par les IA et le store locator fait partie de ces sources. D'ailleurs, il y a une question là-dessus, Derek, je ne sais pas si tu veux mais qui est un peu en lien, c'est est-ce que Wikidata suffit pour un e-commerce ou est-ce qu'il faut être, si on ne peut pas avoir de fiche Wikipédia? Une question de Jean-Florent. Alors, moi, je n'ai pas forcément la réponse sur la partie e-commerce. L'idéal, c'est d'avoir une page Wikipédia. Et si vous ne pouvez pas l'avoir, je pense que c'est bien d'avoir Wikidata. Mais pour le moment, je pense que Wikipédia, c'est plutôt ça va renforcer la création d'une entité, mais c'est peut-être pas le truc sur lequel il faut que vous focalisiez si jamais vous n'avez pas la possibilité d'en avoir. Donc, généralement, pour avoir une page Wikipédia, il faut quand même avoir une centaine d'employés, voire beaucoup plus, et une renommée en fait forte. Tout à fait. Il faut avoir des articles dans la presse aussi sur une certaine durée pour justifier la page sur Wikipédia. Donc, si je comprends bien, Thibaut, de ce que tu expliquais, c'est que si les LLM prennent leurs sources dans les résultats des StoreLock, ça veut dire que le SEO n'est pas mort non plus. Ça veut dire faire un bon SEO sur son StoreLock va avoir un résultat sur son JO local aussi. Exactement. Enfin, je pense que Emmanuel est assez d'accord avec ça. C'est même lui le spécialiste du SEO. Mais... Exactement. Et donc, Emmanuel, du coup, comment je fais, moi, si j'ai un StoreLock, pour qu'il soit bien positionné et qu'il apparaisse bien travailler mon SEO Store Locator pour, du coup, avoir un impact sur mon JO? Est-ce que tu peux me parler de ça un petit peu? Nous, on a quand on a des clients en commun, en effet, avec des boîtes comme Partout, en effet, qui sont spécialisées là-dedans. Nous, on va travailler sur l'aspect SEO, donc on s'est beaucoup emparé, nous, les SEO, de ce sujet du GEO, non pas par opportunisme, mais parce que les bases sont les mêmes, à savoir une base technique sémantique et un peu d'autorité, mais ça, on pourra l'approfondir, on verra si on a le temps. Mais les bases sont les mêmes. Donc, c'est-à-dire que nous, en travaillant le SEO, on travaille le GEO par définition. D'ailleurs, quand on signe un nouveau client en SEO, on fait toujours un peu de GEO par défaut, mais à minima, parce que voilà, c'est pas non plus 100% des choses, mais c'est
presque une branche du SEO, le géo. Et donc, pour optimiser sa présence, il y a des choses tout simples, hein, c'est-à-dire déjà, est-ce que je bloque la présence, est-ce que je bloque le passage des crawlers de ChatGPT sur mon site, hein, parce que on serait étonné de se rendre compte combien de clients bloquent ça, parfois sans le vouloir. Comment va gérer le partenaire comme partout le JS et le rendering? Est-ce que ça, c'est des choses que le LLM va pas toujours très très bien gérer? Voilà, quelques éléments de réponse, mais il faut faire un audit relativement complet pour s'assurer que l'accès à l'information est la plus facile parce que on est sur la même contrainte qu'un crawler comme Googlebot. Ce dernier s'est beaucoup amélioré, mais je rappelle pour un certain nombre de personnes qui étaient jeunes à l'époque comme moi que Google à une époque ne lisait pas le JavaScript, un certain nombre d'informations comme ça et qu'il fallait s'adapter au LLM, à Googlebot, pardon, à l'époque. On disait à nos clients, vous avez du JS, c'est une catastrophe. C'est moins vrai maintenant, mais ça l'est redevenu avec le Géo, parce on est revenu Google a beaucoup d'avance technologiquement parlant par rapport à un LLM type ChatGPT. Ok, super, merci Emmanuel. Thibaut, si tu devais avoir quelqu'un donc, qui a besoin là maintenant d'être mieux référencé, mieux visible sur les moteurs IA, est-ce que tu aurais, quels seraient les premiers leviers que tu le ferais activer pour aller augmenter sa visibilité finalement? Quelque chose de très activable puisque c'est ça qu'on proposait. En gros, c'est hyper. Enfin, ça fait des années que je me pose cette question pour avoir quelque chose de le plus simple possible pour dire au client il y a 3 trucs que tu dois faire. Et j'aime bien les plans en 3 parties. Donc, on a structuré quelque chose en se disant il y a 3 trucs indispensables. Le premier truc, c'est la donnée structurée. C'est-à-dire être capable de bien structurer son site et en particulier son store locator, mais tout son site pour qu'il soit facilement lu. Donc là, on rejoint ce que disait Emmanuel. Il faut faire en sorte que l'IA qui arrive sur un site puisse le lire et puisse le comprendre facilement. Donc là, il faut restructurer son store locator, on en a parlé, mais il faut aussi restructurer tous les éléments de son site. C'est-à-dire que pour qu'une IA lise, il faut lui dire ça c'est un horaire, ça c'est une adresse, ça c'est mon logo, etc. Donc ça va être des balises schémas et ce genre de choses. Donc le premier truc, c'est travailler avec une agence pour structurer son site internet et mettre les bonnes balises aux bons endroits pour que l'IA la lise. Ça, nous, on appelle ça juste données structurées. C'est facile à retenir. Données structurées, c'est comment je structure mon site. Le deuxième bloc, qui est hyper important, c'est ce qu'on appelle l'omniprésence. On l'a mentionné. Plus je suis présent à différents endroits, mieux c'est. Pourquoi? Parce que l'IA va à plusieurs endroits pour confirmer si tel magasin est le bon. Le point à retenir, c'est que si vous avez des horaires différents à différents endroits, ça ne marchera pas. Si vous avez des noms différents de votre point de vente à différents endroits, ça ne marche pas. Si je demande à ChatGPT à quelle heure ouvre tel magasin et que sur Google, il y a marqué une info sur Google Maps, sur le Store Locator, il y en a une autre, sur Mappy, il y en a une autre, sur Apple Plan, il y en a une autre, ben, l'IA, elle va se dire, OK, c'est n'importe quoi, je ne le mets pas en avant. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est l'omniprésence, mais avec de la cohérence. Okay, et donc, il faut multidiffuser ces informations, mais ça, c'est vrai aussi pour les produits. Hein. C'est-à-dire que votre produit, si vous vendez un sac, ben, il faut qu'il soit à plein d'endroits et que les gens qui veulent acheter un sac, ben, ils retombent tout le temps sur le vôtre. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, qui est le plus important, c'est les avis en ligne. Nous, on passe beaucoup de temps à expliquer à nos clients que le futur d'Internet, c'est ce qu'on appelle les UGC, les User Generated Content. Avant, il y avait, je ne sais pas, 80%. On a perdu Emmanuel. Avant, il y avait 80% du contenu qui a été produit par des entreprises. Et aujourd'hui, c'est plutôt 80% du contenu qui est produit par des gens, des individus. Et ça, c'est les UGC. Et donc, nous, ce qu'on travaille beaucoup pour nos clients chez Partout, c'est la gestion des avis. Et ça, vous pouvez faire le test. En gros, vous posez des questions à ChatGPT ou Gemini et ils ressortiront beaucoup les avis. Et c'est, à mon avis, l'enjeu du GE pour demain. C'est-à-dire que si je cherche un coiffeur, comment ChatGPT ou Gemini va me dire ce coiffeur est le bon coiffeur, il va aller regarder les avis. Ok, super. Merci Thibaut pour toutes ces précisions. Emmanuel, est-ce que tu es encore avec nous?
Ouais, je vous entends, mais ma caméra boude un peu, c'est Ouais, normal. moi aussi, j'ai un souci avec ma caméra. Je suis tout flou. Ouais, est-ce que tu as pu écouter ce que disait Thibaut, Oui, moi j'ai Emmanuel, tout même entendu, si... j'ai pas été coupé. Ok, Euh, super. Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter en termes non, de... il y a une question qui est intéressante qui dit les données structurées, est-ce qu'il faut les mettre en JSON ou en inline? Moi, je recommande beaucoup le JSON parce que ça reste indépendant de la source et si c'est bien fait, le jour où vous faites une refonte, vous pouvez changer voilà, le front sans changer le back qui pourrait être matérialisé par les JSON. Je sais pas si tu as un avis, Thibaut, là-dessus précis. Là, je te suis sur ce genre de questions. Ok. Pas d'expert. Et donc plutôt sur du JSON. Et moi, j'aurais dit, sur le point 1, Thibaut qui dit les données structurées, même moi, enfin, je pense que ce que tu as voulu dire aussi, mais il faut le faire au sens large. C'est-à-dire qu'il faut structurer ces données au sens large, pas forcément que le JSON en tant que tel, mais bien retravailler la notion de cocon. Et il y a des discussions qui, pour l'instant, ont été euh, enfin, refusées par Google. En tout cas, j'ai pas le mot, mais Google n'a pas Effectivement. confirmé. C'est de dire, est-ce qu'il faut pas faire une version pour ChatGPT? Une version full ChatGPT, sans le header, sans le footer et des choses comme ça. Pour l'instant, John Mueller a dit il n'y a pas longtemps dans un média américain, c'est idiot, il ne faut pas le faire. Moi, je suis pas du tout d'accord, mais ce ne serait pas la première fois que Google dit blanc et le lendemain noir. On verra, mais il y a un vrai, pour les LLM, il y a un vrai enjeu d'économie de ressources en faisant ça déjà, et de deux, de potentiellement accéder plus rapidement à l'information. À l'époque, on appelait ça du cloaking quand on faisait ça en SEO. C'est interdit, hein. Enfin, en tout cas, ça a été blacklisté par Google d'un point de vue, il ne faut pas le faire. Mais voilà. Donc, voilà. Je redonne la parole, Derek. Ok, super. Merci. Merci à vous deux. On a eu plein de précisions. C'est allé très vite. Est-ce qu'il y a des questions, des choses qui Et n'ont à un pas moment, été il y a une claires? question, c'est comment on fait pour apparaître dans les données d'entraînement? Ça, C'est ça, malheureusement, j'ai vu ça. sauf Donc, erreur c'est de ma peut-être... part, c'est pas possible, hein. Je veux dire que soit on y est, soit on n'y est pas dans les données d'entraînement. Donc, voilà, Wikidata, on y a répondu, et JSON aussi, on y a répondu. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On est très nombreux. Merci en tout cas pour votre présence en ligne. C'est chouette. Alors, pour toutes les Euh, slides que Thibaut a projetées ou pour tous les éléments qui ont été montrés, je vais envoyer un mail à tous les participants avec Alors, les liens. sur la partie Optique 2000, je ne pourrais pas envoyer la présentation car c'est une présentation qu'on fera à Monaco, au One-to-One e-commerce de Ok. Monaco. Mais je n'ai pas eu l'autorisation de la partager. Je l'ai présentée aujourd'hui, cette slide, parce qu'elle fait partie des différentes slides qu'on présentera au One-to-One. Et donc, à partir du moment où elles sont publiques, à ce moment-là, je me suis permis d'en rajouter une. Mais je ne me sens pas trop de l'envoyer, vu que ça ne sera pas envoyé à Monaco. Je préfère. Voilà. Mais pour toutes les autres slides, je pense, autour de comment ça fonctionne, etc., je les enverrai à Derek avec plaisir et Derek, tu pourras les passer. Voilà. Et sur ton site, sur partout, il y a tous les use cases aussi qu'on va pouvoir retrouver et qu'on pourra télécharger, c'est ça? Ce que tu expliquais tout à l'heure. Comment? Sur ton site, sur partout, on peut retrouver les use cases Ouais, aussi. je vais vous envoyer ça, ça sera le plus simple. Il y a Voilà. Julien qu'on embrasse qui te met la pression dans les commentaires qui te dit balance tes slides, Thibaut. Mais alors, je suis jamais avare des slides que je fais, mais c'est vrai que les slides, là, cette slide, elles ont été faites par Optique 2000, et donc je fais attention quand même à ça. Mais D'accord. je vous envoie les études. Les études, on y a passé beaucoup, beaucoup de temps. Je vais vous les envoyer dans le lien. En gros, le concept, c'est vraiment, on a, enfin là, vous avez reçu? Ouais. Oui. Oui. En gros, c'est assez, ça a été énormément de temps parce qu'en fait, j'ai été obligé de me classer à la main ce qui était des store locators, des annuaires, des la presse, etc., sur des fichiers assez longs et pour chaque industrie. Donc, vous avez ces études, on les a sur l'agence bancaire, l'agence immobilière, etc. Et vous avez aussi les marques qui remontent le mieux en local. C'est-à-dire que si vous êtes une marque, vous pouvez savoir si vous remontez avant ou après. Ok, j'ai une autre question qui est arrivée, c'est faut-il travailler sur les mots-clés? Donc là, on va revenir sur Emmanuel et parler d'entité, je pense. C'est exactement ça. Faites un tour sur Wiki.
Donc, on parle plus de mots-clés au sens propre du terme, on parle d'entités nommées. C'est un gros sujet à débunker. Thibaut en a parlé, il a fait des vidéos passionnantes sur le sujet. Donc, peut-être Thibaut, si tu veux, tu peux nous mettre un lien vers ta chaîne YouTube qui parle de tout ça, qui est assez excellente. Et donc oui, enfin oui, on travaille sur ces mots-clés aussi, mais enfin, il y a un sujet qu'on peut dire. Alors moi là-dessus, jusqu'à maintenant, on n'a encore jamais contredit, c'est que donc on a parlé de la technique, on a parlé de la sémantique, et on n'a pas beaucoup parlé de l'autorité, c'est-à-dire les liens externes. Donc ce qu'on appelle les backlinks dans notre jargon. Et donc, du coup, je trouve que cette notion d'autorité dans les LLM est quand même un petit peu reléguée au second plan, ou en tout cas exploitée via les backlinks, exactement. Et donc, du coup, exploitée directement via la récupération des SERPs, c'est-à-dire que on sait qu'un chat GPT, en tout cas, va chercher les SERPs de Google sur les fameuses QFO dont on parlait tout à l'heure, ce que nous, on appelle des requêtes web, en fait, des recherches, comme on les a toujours exploitées. Et donc, du coup, en allant chercher sa source dans Bing et dans Google, les LLM s'assurent de filtrer pas mal les résultats pour avoir des choses qualitatives, puisqu'on sait que quand on fait une recherche dans Google, globalement, on a des choses quali, sauf si vraiment. Et donc voilà. Et donc, du coup, la notion d'entité, la notion de mots-clés, la notion de backlink, la notion de SEO, on comprend bien, est particulièrement importante. Et voilà. Je ne sais pas comment feraient les LLM s'ils n'avaient pas les moteurs de recherche pour séparer le bon grain de l'ivraie. Comme les slides, je vous montre quelques slides sur le sujet des entités que j'avais faites. Si ça en intéresse quelqu'un, en fait, avant le web, ça résonnait sur des pages, alors que maintenant, ça résonne sur des entités. Et donc, une entité, ça peut être une marque, un lieu, un produit, une organisation, une personne. Et une manière de concevoir ce que c'est une entité, là, c'est un peu une représentation graphique de ce qu'on appelle le knowledge graph chez Google, qui est la conception d'entités qui peuvent être des marques comme Carrefour, des points de vente comme le Carrefour Market de Saint-Ouen, des produits comme le Uno ou des personnes comme Alexandre Bompard. Et ça peut connecter des films, des machins. Une entité, ensuite, elle a des attributs. Donc, imaginons votre marque, elle a des attributs, c'est les gens qu'elle emploie, c'est ses avis, ses caractéristiques, ses posts Facebook, ses posts Instagram. Et donc, Google va créer une entité qui est une conceptualisation de votre entreprise. Et ChatGPT fait pareil. En gros, ils ont un outil qui s'appelle le NER, donc Name Entity Recognition, et sur un texte, sur vos questions, sur vos discussions, il va être capable d'identifier des entités. Donc là, on a l'entité People, Elon Musk, Tesla, SpaceX CEO. Entité compagnie, Bugatti, French Hypercar Brand. Et donc, ce qu'il faut comprendre quand on parle d'entité, c'est que c'est une conceptualisation d'une chose qui est comprise par Google et qui est reliée à d'autres entités. Et c'est une manière comme une base de données. Et plus vous avez de contenu sur vous, sur votre point de vente, etc., plus vous êtes considéré comme une entité. Et donc, si on veut faire du personal branding, le rêve, c'est d'être considéré comme une entité par Google, ce qui est le cas de peu de monde en réalité, mais votre marque peut être considérée comme une entité si elle est présente dans beaucoup d'endroits. Et la manière technique de le dire, c'est qu'en fait, le mention building vient compléter le link building. C'est-à-dire qu'avant, on cherchait beaucoup de liens, maintenant, on cherche plus des mentions. Ok, super. Emmanuel, Thibaut, est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter ou on peut conclure? Non, je pense que tout le monde a très faim, donc il faut libérer. Mais en tout cas, merci pour votre écoute, c'était top. Et oui, merci super. Thibaut d'être venu, c'était canon. Alors, pour résumer en 30 secondes, travaillez bien votre store locator, cherchez à être omniprésent, à être cité un maximum d'endroits, pas juste des liens, des citations aussi, c'est bien. Et travaillez vos avis pour être bien visible sur le JO local. Voilà, je vous envoie un mail pour tous ceux qui étaient inscrits avec un récap de tout ça, avec les liens de toutes les références qu'on s'est dit. Pardon, Emmanuel? Est-ce qu'il y aura un replay, on te demande? Et il y aura un replay, effectivement, qui sera envoyé avec ce mail. Gratuit. Tu regardes pas la dépense. Bon, merci en tout cas, merci pour vos retours.
Et, Et on je se revoit souhaite le une mois bonne journée. prochain Merci avec Thibaut. un nouvel invité. Voilà, on vous en parlera C'est par fait. mail aussi. Merci Thibaut pour ta Merci présence. Thibaut. Avec plaisir, merci. Au revoir, bon appétit.